Salut mec, ça va? Tu vas bien? Je me présente, mais non, tu me connais. Je suis là pour te montrer ma Wii trouvée à 5 € sans accessoires, sans manette, sans câble, sans boîte, et je ne sais même pas si elle ira. Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis sûr que la plupart d'entre vous seront impatients ou étaient impatients comme moi. Je vais tester aujourd'hui cette Wii trouvée dans un cache converteur. Ah, attendez, je vous le montre, à 5 € seulement, écrit ici parce que sans accessoires, mais qui était parmi des consoles genre PS3 et grosse Xbox pour pièces, donc qui ne fonctionnaient pas. Donc nous allons tester ceci ensemble. Bon, elle est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave parce que de toute façon je l'avais acheté à 5 boules pour faire un custom Zelda. Bon, j'ai fait pas mal de tutos et j'ai pas trouvé la meilleure des licences au niveau de la thune. Ça s'est pas donné. Hein. Si je veux des accessoires, tout ça, donc je vais devoir me démerder. Si le son et l'image ne sont pas comme d'habitude, c'est normal. Le son provient directement de ma caméra qui est beaucoup moindre en niveau qualité que mon gros micro. Mais ce n'est pas grave, hein. Une fois n'est pas coutume. J'ai qu'une seule lampe qui donnera sur ici, donc je vais allumer la télé. J'ai déjà préparé les câbles, comme ça nous n'avons point de temps à perdre. J'ai l'habitude de regarder là, je ne devrais pas. Vous êtes là les gars. Avant, je dis on va pas perdre de temps, mais je n'ai pas de vidéo dédiée pour vous en parler, donc j'ai deux choses importantes à vous dire. La première, c'est une acquisition que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Regardez ce banger, hein, comme on dit, comme disent les jeunes. Star Wars épisode 1 Racer, donc Star Wars Racer épisode 1 sur Nintendo 64, en plutôt bon état et ultra complet à l'intérieur, croyez-moi sur parole. Je l'ai testé et le jeu fonctionne nickel chrome. Alors j'avais promis à celui qui me l'a vendu de montrer sa page Vinted parce que le jeu de base était à 60 €, mais tellement sympa et en force de discuter, j'ai réussi à l'avoir pour 45 €, donc négocié de 15 € en moins. C'est plutôt cool de sa part. En échange, je lui ai promis de montrer sa page Vinted. Il a quand même du beau et du bon à vendre donc sur sa page. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qu'il a à vendre, je vous le montre. Surtout qu'il a fait, il m'avait dit, un gros check-up au niveau des prix qu'il a revu à la baisse. Et du coup, grâce à ça, il a quand même vendu pas mal. J'espère qu'il a encore de quoi vendre parce que entre le moment où j'ai eu le Star Wars et maintenant, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé. Si tu passes sur la chaîne, salut à toi. Deuxième chose, c'est quelque chose de négatif, hein, l'autre c'était positif, là maintenant c'est négatif, je vais me mettre un petit peu plus loin quand même, c'est ceci. Rappelez-vous, ce qui fait écho aussi sur ma vidéo Vinted, de ne pas mettre des prix astronomiques dans des jeux vidéo parce que ce sont des jeux vidéo et vous n'avez pas toujours la garantie que ceci fonctionne, même sous blister. Parce que rappelez-vous, je vous avais déjà parlé du fait que un Devil May Cry 5 Definitive Edition sous blister sur PS5 donc ne fonctionnait pas sur ma console. Le temps de chargement ne voulait pas fonctionner, il ne voulait pas se faire à fond, à chaque fois il abandonnait, il y avait des bugs et autres, et du coup j'étais dégoûté, j'ai dû m'en refaire offrir un autre, et lui fonctionnait. Ce qui est très étrange, c'est que dans le colis que j'ai reçu, que j'avais échangé avec les Rangers du Geek, j'ai mis le Devil May Cry 5, ils savaient que le jeu fonctionnait pas, je suis pas un barbare en disant tiens vas-y, prends mes jeux pourris, ils vont pas de toute façon, non, j'espérais qu'ils le revendent dans un cache, parce que de toute façon ils auraient pas vu qu'il fonctionnait pas, mais je lui ai dit au cas où, regarde quand même sur ta console, on sait jamais. Et bizarrement sur la sienne, elle va. Le jeu fonctionne. Et il avait pas en plus, donc je suis très content pour lui. Et rappelez-vous, ceci normalement veut se vendre dans les 250 boules. J'ai eu de la chance avec le 1 que quelqu'un pour un déménagement le vendait 75 € pièce, donc 150 € les deux, alors que 150 c'est le prix du premier. Sous blister, j'ai fait le premier il y a pas longtemps, je suis surkiffé parce que le 1 j'étais trop jeune pour l'avoir fait, je faisais que regarder mon cousin jouer, mais celui-là sur 64, je l'avais torché à mort et je voulais me rappeler les bons souvenirs. Eh ben non, parce que j'ai à peine pu jouer que 5 petites minutes dessus, vu que le jeu il est ultra buggé. Attention, je dis pas tous les jeux, hein, c'est peut-être moi encore une fois qu'à la poisse, mais ce jeu chez moi ne fonctionne pas, il bug à mort. J'ai pu jouer à peine 5 minutes du premier monde, pour ceux qui connaissent le jeu, quand je vais dans un téléporteur, eh ben là le jeu bug complètement. Déjà, si le jeu passe l'écran titre principal, donc pour ceux qui ont cette version, hein, pas la version 64, il y a un temps de chargement avec une sorte d'image de Turok 2. Si le chargement arrive à 100%, j'ai de la chance. Ensuite, il y a le menu complet. La première fois que j'ai fait une nouvelle partie, j'entendais la musique, il n'y avait pas d'image. Je relance le jeu, je joue, tout se passe bien. J'arrive dans un endroit où il y a une femme un peu bleutée extraterrestre qui t'aide là, et elle, encore une fois pour ceux qui connaissent, et j'ai le choix entre ce qu'elle me donne, des munitions, de la vie, tout ça. Donc je choisis mon truc, je sauvegarde, et quand je veux pour revenir dans le monde, il n'y a plus rien.
Alors je désinstalle le jeu, je le réinstalle, mais il avait gardé ma mémoire, donc je me dis je le lance. Putain, là il fallait pas être épileptique les gars, parce que mon personnage, l'arme, était droite, et tout le reste du jeu... Donc heureusement que je suis pas du genre à mettre 250 boules sur ce genre de truc, parce qu'il est soi-disant sous blister, il va pas. Donc ça sera juste pour de la déco. Je suis dégoûté. Voilà, comme je l'avais dit, j'ai déjà préparé les divers câbles, parce que j'avais déjà une Wii de base, donc j'ai pris les câbles de mon ancienne console. Allure, on branche. Vous savez quoi? Ça c'est l'alimentation, on va regarder en tout dernier pour voir s'il y a une petite lumière qui s'allume. Le petit capteur. Ça c'est l'image et on va voir ensemble, voilà, là ici vous pourrez le voir convenablement, l'alimentation. Et si j'arrive à le brancher convenablement. Oui, nous avons déjà une petite loupiote. Alors je vais allumer d'abord la télé pour voir si l'image est belle déjà. C'est parti. Power. Elle fait un joli... Oh, une Wii à 5 € qui fonctionne. Est-ce qu'elle capte aussi ma Wiimote? Parce que j'enlève les piles, il faut toujours enlever les piles, sinon il y aura de la muerdas. On fait un test à 100%. Donc, sync. Oh, elle capte. L'image a l'air... Je rêve ou vous voyez comme moi en haut à gauche? Non, j'ai fait reset. Imbécile! Oh, c'est dommage que c'est pas un jeu pas commun ou un Zelda par exemple. C'est le jeu le plus commun de trucs avec Wii Sport. Il y a un Mario Kart, putain, dans les caches converteurs, ils vérifient même pas les consoles. Allez, ça leur coûte combien de temps d'aller de le brancher et voir la console fonctionne et voir qu'il y a un jeu dedans. La gueule à l'arrière, ça donne quoi? Oula, à l'avant c'est Mario Kart, à l'arrière c'est Mario Galaxy. Mais j'y crois pas. 5 €. Déjà rien que ça, des gens essaient de le vendre 10 ou 15 € en loose. Déjà c'est exagéré, mais bon. Attends, si ça ils le vendent à 5 € parce qu'il n'y a rien avec, le mec qui est venu dans le cash, il a eu combien d'argent? 2 €, 2,50 €. Oh ben, j'avais préparé en plus, pas la manette Wiimote avec Nunchuk, mais parce que je suis plus habitué à jouer avec ça, au cas où, parce qu'il fallait aussi tester un jeu, testons ça. C'est la première fois que j'achète une console à l'aveugle, c'est la première fois que je fais un test de console trouvée, non pas en vide-grenier, mais là dans un cache. J'ai même pas regardé si le capteur fonctionnait. Eh oh! Ah bon, c'est pas grave. Si ça capte la manette, ça veut dire que ça capte ça aussi. C'est pas trop grave, parce que c'est pas le capteur officiel, je l'ai retrouvé dans mon grenier, parce que dans ma boîte de Wii, en fait, le capteur est dans ma Wii U, et j'avais la flemme d'aller chercher. Ah, la qualité d'image, elle est vraiment jolie par rapport à la PS2 que j'utilise. Attendez, je vais baisser le son. Je dis ça parce que la PS2, je suis en train de l'utiliser. Et vous savez quoi? C'est pas une si bonne idée de zoomer parce que, voilà, on ne voit que ma tête. La PS2 que j'utilise, je l'avais mis j'avais pas pensé que dans les menus de la console, parce que j'ai un adaptateur qui fait le RGB, donc Péritel HDMI, mais je trouvais que la qualité était toujours pas au rendez-vous. Mais je viens de découvrir tout à l'heure que dans les paramètres de la console de la PS2, il fallait pas mettre RGB, mais l'autre là, celui où il y a toutes les lettres. Parce que RGB, on m'a dit que c'était pour les télé cathodiques, ce qui n'est pas le cas. Et l'autre, c'est pour les écrans plats. Et la qualité est un peu meilleure. Je veux juste voir si ça répond bien en jouant à la console. Course champignon, on fait le premier. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué à ce Mario Kart là. J'ai déjà foiré mon départ. On peut pas sauter dans celui-là? C'est pas dans ce Mario Kart là, on peut pas faire de saut, j'ai l'impression que si. Oh les... Ah, vite, dégage! Eh ben justement, 2 armes d'affilée qui me manquent atrocement dans Mario Kart 8, le tout dernier. C'est le faux cadeau, qui est une tuerie, et le POW. Et j'aurais voulu qu'il rajoute le nuage qui te colle et qui va vers les autres persos pour rendre petit que celui qui garde... celui qui a le dernier en nuage. Yeah, motherfucker! Et là, on avait une vraie sensation de vitesse avec l'étoile. Dans le dernier, c'est vraiment une daube monstre. Non, pas la fin, vite, prends la banane! Oh putain! Si on m'avait dépassé... Ah ben c'est très étrange. Je pensais que... Mais on s'est sauté dans Mario Kart 8, non? Dans Mario Kart, oui. Où j'apprends un truc et qu'on savait pas le faire. C'est bizarre. Dans tout Mario Kart, on sait faire des dérapages. Donc du coup, il faut... Je vais... Très bizarre. Ah, apparemment, d'après ce que je vois sur certains forums, il faut choisir de conduire en manuel pour pouvoir sauter et faire des dérapages. Et moi, j'ai mis automatique. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je faisais des tournants, il y avait quand même les étincelles dans mes pneus. Bon, je redécouvre mes jeux.
Bon, c'est sur cette ambiance de Mario Kart, oui, qu'on va se quitter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette vidéo découverte de ma Wii trouvée à 5 € seulement dans un cache converteur. Je suis vraiment super content. J'ai trouvé une chouette petite console que je vais customiser Zelda quand j'en aurai le temps et quand j'aurai l'occasion de trouver tout ce qu'il me faut. J'ai tout dans la tête, hein. Je suis en train de trouver petit à petit tout ce qu'il me faut. Et si j'arrive à faire une pépite console custom Zelda pour la Wii là, le plus beau c'est qu'elle fonctionnera. Donc, si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, partage cette vidéo, mets le like, je suis en train de bugger complètement parce que j'ai la musique là en tête donc je sais plus parler, donc commente, partage, abonne-toi pour ne rater aucune autre vidéo et like. Sur ce, ciao ciao.